Yo, salut mes petits mougis, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 180, le Shokugeki no Soma ou Food War, si vous préférez, un peu à l'anglais, ce que vous voulez, que voulez-vous de toute façon. Alors, un chapitre très très hypant, franchement, j'ai surkiffé ce chapitre, surtout le début, voilà, qui t'annonce vraiment du ouf, et franchement, à la fin, là, les auteurs, ils sont bons par rapport au petit cliffhanger de fin qui va te mettre encore plus la pression et la hype. Mais voilà, de toute façon, je développerai tout ça sur la fin, parce que ça explique en fait un choix qui a été fait juste un petit peu en amont, avant, dans le chapitre aussi. Enfin voilà, bref. On reviendra sur tout ça en temps voulu. On démarre donc directement avec Kuga Senpai, donc ancien membre du conseil d'élite. Je crois qu'il était 7e siège, si je dis pas de bêtises, enfin voilà, ou 8e. Je crois qu'il était 7e ou 8e. C'était pas un des plus, il était pas dans le top 5, mais bon, il était quand même dans le top 10, c'est pas rien. D'ailleurs, surtout que c'était un petit fils de bourge, comme on l'apprend dans le chapitre. C'est vrai qu'on pouvait peut-être un petit peu s'en douter avec tout le personnel qu'il avait un petit peu autour de lui, avec tous ces spécialistes de cuisine chinoise, voilà, ils ressemblent beaucoup à Saitama, vu qu'ils sont tous assez chauves. Et surtout, bah, avec tout le système qu'il avait réussi à mettre en place durant, maintenant que j'y pense, durant le festival de cuisine de Totsuki. Ouais, c'est vrai que quand même, voilà, on pouvait se poser un petit peu la question, bah là au moins c'est clair, net et précis et clarifié, et qu'au final, bah, il y a pas mal de membres qui font partie du Conseil des 10 qui sont issus un petit peu de là-haut, on va dire, voilà. Alors que tu vois, un petit peu en contradiction avec Megumi et puis même Soma, voilà, non pas que, tu vois, le père de Soma, il a beau voilà, beau avoir été un très très grand chef, je crois pas qu'il ait eu, enfin, je crois pas qu'il, avec son petit restaurant de plage, qu'il soit extrêmement riche, à moins qu'il décide de tout mettre de côté, je sais pas, pour avoir envie d'un projet futur, de peut-être de faire, je sais pas, un hyper grand restaurant, ou alors il l'a investi un petit peu à gauche à droite, mais voilà, au moins il est resté avec ses fondamentaux, et Soma, pareil, il s'est pas embourgeoisé si son père était peut-être un petit peu par le passé. Enfin bref, c'est pas un détail si important que ça, mais quand même c'est important un petit peu de le mettre en avant. Et donc Kuka Senpai m'a décidé d'aider notre cher Yuki, la Soma nationale, mais pas pour rien quand même, enfin en tout cas pas juste, voilà, je suis venu vers toi directement pour t'aider. D'ailleurs, ce mot au début, il manquait un petit peu de le croire. Donc, il lui dit, non, mais je peux pas croire que tu es venu jusqu'ici, voilà, juste pour converser. D'ailleurs, ça, c'est Kuga qui va lui répondre ça. Et donc, au final, il va lui dire, j'accepte de t'aider, mais en plus, voilà, j'ai ramené tout ce qu'il fallait, j'ai ramené les ingrédients et tout, mais à une seule condition, que tu affrontes Ayama en Shokugeki. Donc, voilà, c'est-à-dire que bah, ça va être ta choix, la troisième ou quatrième épreuve. Enfin, bref, troisième ou quatrième épreuve, troisième si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça va être ta troisième épreuve de l'affronter, et tu peux rajouter un petit quelque chose justement en l'affrontant Shokugeki, puis du coup en mettant son 9e siège en jeu, surtout qu'il avait battu, si je dis pas de bêtises, Eizan, donc, qui était l'ancien numéro 9, donc Soma a quelque part 2-3 petites intentions à faire valoir. D'ailleurs justement un petit peu plus tard, Kuka va lui dire, ouais, de toute façon t'inquiète pas, on trouvera une raison un petit peu bidon simplement pour que tu puisses mettre en jeu justement cette place, pour que ce Shokugeki puisse avoir lieu, parce qu'il faut mettre quelque chose en jeu. Donc pour Ayama, c'est directement trouvé, ce sera la 9e place, alors que pour Soma, bah, c'est peut-être justement la victoire qu'il a mis en jeu, peut-être justement là aussi sa candidature, voilà. Même si de toute façon il sera éliminé s'il perd. Donc au final un petit peu un tout pour rien, mais comme lui dit Kuga, de toute façon t'inquiète pas, on trouvera quelque chose. Alors justement, bah, je vais vous demander directement à vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez que Soma va mettre en jeu pour pouvoir réussir à faire marcher un petit peu Ayama, à la tirer un petit peu dans son filet, voilà, trouver le bon absent ou la bonne carotte, voilà, comme lui dit un petit peu Kuya, pour qu'il marche, et donc il décide de mettre sa place en jeu. C'est vrai que maintenant j'y pense, le coup qu'ils lui disent, bah, j'ai battu le précédent 9e siège, alors quelque part j'ai le droit aussi un petit peu de revendiquer ce siège-là, de peut-être que par Ayama pourrait tilter et mordre à l'hameçon juste avec cet argument-là, pour qu'on puisse savoir qui est vraiment le vrai numéro 9, alors que quelque part Ayama lui a donné, mais Ayama avait battu Soma précédemment, enfin limite même Kurokiba aurait pu être aussi un petit peu éligible, mais Soma est quand même un petit peu plus que lui, vu qu'il avait réussi quand même à battre justement l'ancien numéro 9 du conseil des 10. Donc ouais, ça pourrait être intéressant de voir tout ça. Donc j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça, et surtout vos petites théories donc sur ce que Soma va mettre en jeu. Donc moi, voilà, le truc le plus logique, c'est vraiment restant quelque chose de bateau, ce serait la scolarité, mais le fait qu'il ait battu justement Eizan, ça pourrait être aussi un bon argument. Enfin bref, on verra bien. Et donc aussi Kuga Senpai donc va lui dire, voilà, un petit peu le fond de sa pensée. Donc voilà, ce sera un petit peu trop simple et un petit peu tout beau tout rose, c'est tout simplement comme il lui dit. Donc voilà, j'espère que tu reprendras le 9e siège pour que moi-même je puisse justement te battre et t'affronter. Alors on peut se demander pourquoi Kuga n'a pas envie de se pointer et d'aller affronter Ayama directement et de récupérer son siège. C'est vrai que ça serait plus simple. Et justement, je pense qu'il pense que Soma est plus faible que lui. Alors quelque part, c'est vrai que dans l'état actuel des choses, et Dojima va pas dire le contraire à la fin de ce chapitre, que Soma est un peu inférieur à Ayama, surtout qu'Ayama s'est beaucoup renforcé. Voilà, il avait déjà battu Soma, il était déjà meilleur que lui, ouais, quand même, en tout cas par rapport à tout ce qui touche aux épices, surtout que voilà, Shokugeki, cet affrontement-là va vraiment reposer sur les épices. Donc en l'état actuel des choses, c'est sûr et certain qu'il est meilleur que lui, et encore plus vu qu'il est encore plus fort qu'auparavant. Donc on peut se demander si Kuga a pas envie de tout miser sur ce coup-ci pour Soma, voilà, qui se décarcasse, qu'il ait toutes les chances de son côté pour arriver à le surpasser, et que du coup peut-être sur quelque chose où il sera un petit peu moins avantagé ou un petit peu moins fort, bon, même s'il est déjà désavantagé de base, il pense que peut-être sur un domaine plus vaste, il pourra réussir à l'avoir en tout cas plus facilement que Ayama, qui pourrait peut-être lui proposer un peu plus de résistance. Ou alors il veut simplement récupérer sa place en battant Soma. Enfin, voilà, on peut aussi se poser pas mal de questions par rapport à ce point-là, mais j'espère en tout cas que voilà, si Soma est amené justement à battre notre cher Ayama, il perdra pas sa
place directement dans la foulée derrière par, justement par Kuga. Voilà, ce sera un petit peu dégueulasse, même si ce serait un bon moyen, encore une fois, de se remettre un petit peu en question pour devenir encore meilleur et tout. Mais voilà, j'espère quand même qu'il conservera sa place au Conseil des 10 et que Kuga pourra être intégré à sa place, justement, qui était 7e ou 8e. Donc, voilà, il y a de la place pour tout le monde dans le Conseil des 10, quand même, faut pas déconner par rapport à ce point-là. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et donc, on va tester, on va voir un petit peu après qu'ils vont tester pas mal, justement, d'assortiments, de mélanges pour pouvoir essayer d'obtenir une bonne recette. Donc, voilà, avec différents ingrédients pour pouvoir un petit peu ce qui va ressortir. Et donc, on va voir dans un premier temps que Soma va toujours un petit peu continuer de s'entêter à vouloir masquer l'odeur de la viande d'ours, mais qu'au final, la solution ne viendrait pas directement de là, qu'il y aurait peut-être quelque chose de mieux à faire avec cette dite odeur. Et ça, c'est très important à suivre. Mais avant d'en rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à ce point-là et par rapport directement à la cuisson, c'est vrai qu'il y a un petit point que j'avais un petit peu omis, c'était le petit flashback qu'on a justement entre Kuga et puis Rindu Senpai, donc voilà, où là où lui dit justement que maintenant de toute façon j'ai plus rien à perdre, j'ai envie un petit peu de jouer les troubles fêtes. Et c'est vrai que même par rapport à la suite des événements, je me demande si Kuga va pas profiter justement de tout ça pour essayer de provoquer Rindu en Shokugeki pour essayer justement directement de lui chipper sa deuxième place. Voilà, si lui il arrive un petit peu à avoir une grande marge de progression, ou même qu'il observe un petit peu Rindu pendant tout ce temps-là, vu qu'ils sont un petit peu aussi observateurs et qu'il y a pas mal de monde qui est présent. D'ailleurs, même Soma, au début du chapitre, il manque pas de faire la remarque, putain, mais pourquoi il y a autant de monde qui est présent? Il y a toi, il y a, punaise, il y a Dojima aussi qui est là, il y a Rindu, putain, mais qu'est-ce que vous foutez tous là, limite, limite, ouais, bientôt tu vas y avoir Shinon Miya qui va se pointer, qui va aider Soma pour une épreuve. Ça, franchement, en plus, c'est pas impossible que ça arrive pas par la suite, vu que c'est un petit peu son senpai et puis un petit peu son sensei, ouais, même si son vrai sensei c'était plus Joichiro, en tout cas quand il était gamin, mais en tout cas, voilà, Shinon Miya, c'est vrai qu'il l'avait pas mal aidé. J'aimerais bien aussi le revoir. Dites pas dans les commentaires si vous aimeriez que Shinon Miya se repointe et aille aider Soma, enfin, vienne aider Soma en vue d'une future épreuve, peut-être avant la dernière épreuve, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà, s'il trouve un petit peu de temps pour se libérer, vu qu'il est tout le temps un petit peu bloqué, voilà, et qu'il est tout le temps hyper occupé avec son restaurant français, quand même, c'est pas rien. Et donc on en vient après avec les deux trois premières tentatives que Soma va faire à notre cher Kuga. Alors la première va pas être vraiment très concluante, mais après il va essayer quelque chose, donc voilà, encore une fois en essayant de masquer le goût avant justement qu'il ait un petit peu le déclic, donc avec du kumanabe si je dis pas de bêtises, donc voilà, du ragoût à la viande d'ours, alors qui est constitué, alors peut-être que certains d'entre vous pourraient essayer avec s'ils ont tous les ingrédients qu'il faut à disposition, du moins des similaires qui pourraient un petit peu compenser, à savoir donc il a laissé mijoter de la viande dans un bouillon de ciboule, alors peut-être ciboule, ciboulette, il y a sûrement un lien entre les deux, avec du piment rouge, des feuilles de chrysanthème couronnées, donc ouais, qui est un petit peu un ingrédient spécial qui est surtout présent un petit peu en Asie, alors je crois à Hong Kong justement comme le dit la team Foodcast dans les notes justement de ce chapitre aussi, donc ouais, qui sont un petit peu un moyen je sais pas si non, peut-être pas un condiment, c'est pas tout à fait le terme exact, qui est un bon assaisonnement si vous voulez, ouais, qui vient bien un petit peu rajouter un petit peu de fraîcheur, donc qui est pas mal utilisé dans la cuisine hongkongaise et japonaise, et un petit peu chinoise, mais sous un autre terme, et donc ouais, il a rajouté un petit peu de poivre, histoire de camoufler un petit peu l'odeur animale, donc ouais, ce coup-ci servi que du poivre et pas d'autres épices pour pouvoir un petit peu, vraiment il a pas mis masse d'épices et tout, pour pouvoir camoufler cette odeur là, parce que c'est vrai que c'est la surenchère, ce serait vraiment une des pires choses qu'il pourrait faire, et ce coup-ci, cette recette là elle marche un petit peu mieux, mais encore une fois Kuga va lui dire qu'il manque encore un petit peu de choses, et voilà, il n'a pas eu non plus un foodgasm en l'occurrence, et justement voilà, il va lui parler de quelque chose d'assez intéressant pour essayer de faire disparaître l'odeur l'odeur de l'ours, et c'est vrai qu'il ne va pas avoir tout à fait tort par rapport, alors attendez, ce procédé, voilà, donc de faire de la marinade dans du yaourt. Alors j'avoue que je connaissais pas ce procédé, et que justement, voilà, il le dit que c'est quand même un moyen un des plus courants, des plus utilisés pour masquer justement, faire disparaître les odeurs de viande qui sont justement assez prononcées, assez corsées, puis assez intenses si on peut le qualifier. Donc peut-être que Osama, voilà, se servir de ce procédé-là pour faire disparaître l'odeur de la viande, à moins justement que, comme il le déclare un petit peu après, il va directement essayer donc de la marier avec d'autres odeurs, et donc pas la camoufler, mais au contraire la mettre un petit peu en valeur et s'en servir en tant qu'atout et pas en tant que handicap. Au final, c'est vrai que c'est pas plus mal qu'il fasse ça. Et d'ailleurs, quand il va lui parler de ce procédé-là, donc de marinade de yaourt, Soma va lui demander un petit peu d'où tu connais un petit peu tout ça, tous ces procédés, toutes ces techniques. Et c'est là justement que Kuga va nous révéler qu'il est issu donc d'une famille assez riche, qu'il a eu l'occasion de pas mal voyager quand il était gamin. Et donc ouais, c'est là aussi qu'il a fait un petit peu ses armes avec la cuisine chinoise qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. Alors, quoi, il est quand même japonais de base, comme tous les élèves de Totsuki. En tout cas, je suppose, à part les frères Aldini et pas mal d'autres élèves qui proviennent d'ailleurs, à moins que Kuga, je dise n'importe quoi, soit chinois de nature, de base, voilà, qu'il ait grandi là-bas, mais en tout cas, il connaît bien, il perd bien cette cuisine sur le bout de ses doigts. De toute façon, c'est là où il a fait ses armes, c'est son principal atout, c'est son style de cuisine. En plus, quelque part, il s'est totalement approprié. Et justement, il va se servir des épices qui peuvent la constituer, qui l'agrémentent et qui la pimentent, pour aider justement Soma à créer son propre style et pouvoir justement faire de ses propres armes les siennes pour pouvoir, encore une fois, affronter Ayama un petit peu sur un pied d'égalité. Ça, justement, c'était un point assez intéressant. Et j'ai beaucoup aimé Soma qui dit ah ouais, c'est vrai, j'imagine totalement le gosse de riche que tu devais être et tout quand tu étais gamin. Peu comme il le précise encore plus depuis qu'il a atteint qu'il a intégré le Conseil des 10, il a pu en profiter pour voyager un petit peu à gauche à droite et du coup un petit peu
se spécialiser et voilà, combler un petit peu les lacunes qu'il pouvait avoir. Donc c'est vrai que s'il était resté dans le conseil des 10 et que Central ne s'était pas trop manifesté, bah, il aurait peut-être pu essayer de monter crescendo encore une fois au fur et à mesure, essayer de grappiller des places, même si c'est vrai que devant lui, il y a quand même des très grosses pointures, on va pas se mentir. Et donc par la suite, bah, on va retourner sur Soma qui se pose un petit peu sur de la question voilà, par rapport à l'odeur, voilà, qui trouve un petit peu un petit peu comme un handicap. Et donc comme il le dit, voilà, justement par rapport à la des précédentes recettes qu'il avait préparées, qu'il aimerait bien justement y apporter un petit peu sa petite touche personnelle, voilà, pour un petit peu de la cuisine justement, de la cuisine Yokihira, sa spécialité pour pouvoir un petit peu apporter cette touche personnelle, parce qu'il sait, et à juste titre, là vraiment, il a totalement raison par rapport à ça. En tout cas, la fin du chapitre va donner raison à Soma, même s'il l'a pas su, par rapport au fait que Ayama justement, il va vraiment faire une recette que seul lui pourra créer, donc ouais, avec ses épices, vraiment que seul lui pourra arriver à mélanger, arriver à concocter quelque chose que celui aura pu créer ou même imaginer. Et donc Soma bah, le sait que seulement il pourra le vaincre seulement avec une de ses spécialités à lui. Donc ouais, peut-être en partant avec un bon plat de base et justement avec quelque chose qui pourra justement un petit peu agrémenter, qui pourra faire, qui va un petit peu sublimer le plat. Parce que s'il fait une recette un petit peu lambda mais qui est bonne et qui est goûtue mais qu'il n'y a pas sa touche personnelle, et ben il n'arrivera pas encore une fois à surpasser un Ayama qui lui sera vraiment décarcassé. Voilà, déjà avec tout l'apprentissage qu'il a fait, le fait qu'il a intégré encore une fois le conseil des 10 et le 9e siège et que donc ouais, c'est vraiment sur sa spécialité contre spécialité qui pourra espérer lui passer un petit peu devant. Même si encore une fois c'est pas gagné, mais il n'y a que là-dessus vraiment qu'il pourra arriver à quelque chose. C'est justement là qu'il va penser que au lieu de justement de voir ça un petit peu comme un ennemi et comme un adversaire, en l'occurrence l'odeur, qui veut plus le prendre comme un allié. D'ailleurs, il fait pas mal la comparaison avec le netto, donc quoi, qui est je crois, qui constitue un petit peu de haricots fermentés, et surtout quelque chose qui parle plus à nous, le fromage. Donc, un fromage qui a pas mal une odeur vraiment prononcée. Enfin, je sais pas, on peut prendre exemple le bleu, ou pas mal d'autres gros fromages, fromage de chèvre aussi, voilà, qui a un goût assez prononcé, qui plaît pas à tout le monde. Et c'est vrai que si tu arrives à bien le marier avec d'autres fromages, enfin, je pense un petit peu à la pizza là, pour certains exemples que je peux avoir sous les yeux, par exemple la 4 fromages ou une pizza voilà, avec plusieurs fromages à l'intérieur, mais une saveur qui passe peut-être un petit peu au-dessus, que ça pourrait être intéressant justement. Bah, je sais pas, ça c'est vraiment l'exemple pour que ça puisse un petit peu vous parler, voilà, certains d'entre vous. Et que pour Soma justement, bah, il a envie de faire de cette viande d'ours son allié, voilà, vu que c'est une odeur assez prononcée, bah, autant essayer de la coupler avec ce qu'il faut pour que ça arrive justement voilà, à interagir et arriver à donner quelque chose de vraiment goûtueux, de vraiment pointilleux, en apportant justement sa touche personnelle qui lui fera qu'il arrivera à passer justement devant Ayama. Ça vraiment, c'est vraiment le point important et vraiment le point d'ancrage de départ de Shokueki et la clé quelque part aussi de Shokueki qui permettra à Soma d'arriver à vaincre Ayama. C'est bien déjà qu'il en ait conscience à ce moment-là. Et c'est après en fait, ouais, j'ai un petit peu inversé qu'on va parler justement de Kuya et puis de son enfance, et surtout bah, par rapport au fait qu'il a un petit peu tout ce qu'il veut, donc ouais, il va un petit peu rappeler ses différents collègues, donc ouais, vous préparez ça, ça, ça et ça, vous préparez tout la tirade de Soma, vous préparez tous les épices, vous prenez la totale, vu que Soma va prendre la décision de se diriger directement voilà, dans l'habitat naturel de nos chers ours, en tout cas les ours du Japon, pour aller voir justement de quoi ils retournent, pour pouvoir vraiment s'imprégner vraiment de l'ours, de son habitat, vraiment de tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Ça me rappelle justement son dernier Shokueki qu'il avait fait contre Tsukasa, où Tsukasa avait vraiment atteint un tel niveau de puissance pour le chevreuil que justement il faisait corps avec lui, qu'il était en train de le caresser et tout. Et donc ouais, à la limite tu te dis Tsukasa quoi, il allait voir des chevreuils dans leur habitat naturel pour arriver à mieux savoir leur cuisson. Enfin, à la limite le chevreuil se mettait au service de sa cuisine pour pouvoir vraiment l'aider à gagner et à sublimer toute sa cuisine. Et c'est là vraiment, ça me fait un petit peu penser à ça avec Soma et avec l'ours, s'il arrive à vraiment à se l'approprier et limite à fusionner avec lui pour pouvoir vraiment retirer vraiment le meilleur de lui-même lors de Shokueki. Et ça franchement c'est vraiment très 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 fort. On peut trouver un petit peu ouais, il en fait un petit peu des caisses et tout pour Shokueki, il avait juste à tester pas mal de trucs, alors que là il va vraiment aller dans l'habitat naturel, il va voir des ours, il va cuisiner des ours, il va un petit peu contempler, enfin il va vivre un petit peu avec les ours aussi. Ça va pas être danser avec les loups mais danser avec les ours, ce coup-ci ça pourrait être pas mal. Et franchement Soma je pense va revenir encore plus fort que jamais. Et encore une fois bah, ce coup-ci ça fait directement lien avec la dernière page du chapitre. Si Soma n'avait pas fait ce choix là, donc d'aller voir les ours, je suis prêt à vous parier qu'il aurait eu aucune chance contre Ayama et contre le niveau qu'il doit avoir. Enfin, peut-être qu'Ayama lui aussi a déjà eu l'occasion d'aller voir des ours depuis qu'il a intégré Central, et qui sait, il y a peut-être possibilité. Ben voilà, en tout cas c'est vrai que si Soma arrive à vaincre Ayama, nul doute, vraiment c'est une certitude que cette rencontre qu'il va faire avec les ours, et je pense qu'on verra dans le prochain chapitre, aura été décisive dans sa victoire, et que s'il ne l'avait pas faite, bah, il aurait perdu. Dites-moi d'ailleurs vos avis dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à ce que vous en pensez. Est-ce que comme moi vous pensez vraiment que ça peut être la clé de Shokueki? Est-ce que vous trouvez que Soma en fait un petit peu trop, ou alors que justement non, c'est vraiment ce qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir vraiment obtenir toutes ses chances et réussir à gagner? Donc voilà, la balle est dans le camp de Soma, et hâte vraiment encore une fois de voir autour de quoi tout cela va tourner. Est-ce que justement il va réussir à obtenir le petit déclic qui lui manque? Et voilà, vraiment hâte de voir tout ce qu'il va apprendre au cours de Shokugeki. Alors peut-être qu'on va avoir une ellipse maintenant que j'y pense, et qu'on va directement passer au Shokugeki dans le prochain chapitre, et qu'au cours de Shokugeki on va avoir justement cette rencontre, et voilà, au niveau du plat et au niveau de la dégustation, justement, qui vont lui dire alors c'est quoi justement qui a fait un petit peu le déclic et tout. Bah, comme on l'a vu, je pense plus j'ai un petit peu cette petite piqûre de rappel par rapport aux 2-3 Shokugeki que Soma avait pu livrer, et que justement il disait que c'est le fait qu'il ait pu voir telle et telle chose, réussir à rentrer en interaction avec telle et telle chose,
choses qui m'ont permis justement de gagner Shokugeki. Donc ouais, vraiment hâte de voir tout ça. Et donc je voulais quand même finir avec cette page finale avec Dojima qui est en train de voir Ayama en train de cuisiner et donc qui déclare voilà, que ce coup-ci Soma n'a aucune chance et qui va se faire littéralement éclater, qu'il est encore plus fort qu'avant et que Soma dans l'état actuel des choses ne peut pas le battre. Et donc encore une fois, bah, ça justifie encore plus, comme je vous disais, là, cette petite excursion en montagne, donc voilà, sous l'œil bienveillant de Kuga Senpai, même si voilà, il y a un petit peu des petites velléités pour pouvoir bien entendu prendre l'ascendant sur Soma. Je crois pas qu'il aura envie justement de l'affronter sur de lourd, surtout si Soma arrive à bien se l'approprier et à en faire une de ses spécialités, pourquoi pas pour la suite. Allez, sur ce, j'attends vos réactions, plus dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse échanger, interagir, débattre, spéculer, et puis tout ce que vous voulez par rapport à ce chapitre et par rapport à la suite, voilà, vos aspirations, vos théories et vos prédictions. Et sur ce, j'embrasse très très fort sur le bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.